Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne officielle. Un site incroyable, d'une beauté époustouflante. Nous sommes sur la mer Morte. Je voulais partager avec vous ce moment de bonheur. C'est un site qui est phénoménal parce que ici, même si la beauté règne à tous les endroits, on a le sentiment qu'il y a aussi la vie qui s'est arrêtée carrément ici. Parce que vous imaginez, avec une eau aussi salée, il n'y a pas de poissons et très peu de faune et de flore. Pourquoi je voudrais vous parler de ce site aujourd'hui? Parce que juste en face de nous, on a la Jordanie, site de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, vous en avez tous entendu parler, la Bible en fait référence. C'est une histoire incroyable dans laquelle Abraham va envoyer son neveu, Lot, et Lot en fait va aller dans ce site et va rapporter ce qu'il y voit. Et ce qu'il va rapporter va mettre tellement Dieu en colère qu'il va décider de raser tout le site, absolument tout le site, à base de feu et de soufre. Et c'est juste incroyable parce qu'en fait, même l'épouse de Lot va être punie et va lui dire, écoute, va-t'en mais ne te retourne pas. Elle se retourne et elle est transformée en statue de sel. Ici, il n'y a que du sel de partout. Il y a jusqu'à 45 mètres de sel tout au long de cette mer. Pourquoi j'ai pris ce site-là aussi? Parce que on a un très grand enseignement à travers Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu est-il en colère? Parce qu'à travers Sodome et Gomorrhe, les comportements que les humains vont avoir mettent en péril l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle il va vraiment te mettre en colère. Parce que les comportements sont des comportements tellement sales et animaux que Dieu se dit, mais finalement, je n'ai plus en face de moi des êtres humains dont ma mission est de les ramener dans la divinité. Ce ne sont que des animaux. Et en fait, ce sont eux, à travers ces comportements-là, qui vont détruire cette planète. Alors je vais les détruire. D'accord? Ce qui s'était un petit peu passé dans la Bible avec l'arche de Noé avant, mais ça sera pour une prochaine visite et un prochain site. Mais en attendant, quel est l'enseignement de tout ça? On a un enseignement qui est très riche. L'enseignement, c'est que on peut dire que dans l'être humain, il y a 3 niveaux. Sa dimension, sa part animale, sa part humaine, et puis sa dimension qui va être sa dimension divine. Dans le corps humain, il y a 3 niveaux dans lesquels il y a des neurones. Les intestins, la dimension très instinctive, okay, ce qu'on appelle les tripes, d'accord? Le cœur, la dimension de l'affect, et la tête, la dimension des idées supérieures. Même dans votre cerveau, vous avez 3 étages. Le reptilien, qui va être tout notre conditionnement animal très instinctif. Le limbique, qui va être la façon dont on gère au niveau des émotions. Et puis après, il va y avoir le cortex, qui est notre capacité à nous projeter et à avoir des idées supérieures. Comprenez bien que si on n'est que dans le reptilien, ou si on est tout le temps que dans l'instinctif, dans nos pulsions animales, on ne peut pas d'abord construire une estime de soi. Je vous rappelle que l'estime de soi, c'est construit à travers 3 piliers très forts. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Mais si tu ne te respectes pas, d'accord? Si par exemple, tu te comportes et que tu n'as aucune pudeur dans ce que tu fais, tu ne respectes pas ton corps. Pourquoi je prends la pudeur? Parce que la pudeur, parfois, on ramène la pudeur à des personnes qui sont un petit peu niaiseux, comme diraient mes amis canadiens, ou des personnes qui vont être, qui sont pas dans le vent ou pas fun. Mais la pudeur, c'est pas ne pas montrer. La pudeur, c'est choisir à qui je montre. C'est-à-dire que la pudeur, c'est le choix de dire j'ai une intimité, je la préserve, elle est belle, je suis une personne divine et je choisis à qui je le montre. Et je ne le montre pas à tout le monde parce que je ne suis pas dans cette dimension-là. Quand vous faites des choix supérieurs dans votre vie, vous passez au minimum de votre animalité à votre humanité et au mieux de votre humanité à votre divinité. Et la réussite, mes seigneurs, c'est d'avoir des comportements humains qui transcendent en permanence qui vous êtes pour vous amener dans votre divinité. D'accord? Pour vous amener dans cette dimension divine. Et c'est la raison pour laquelle le cortex est né. Notre cerveau nous a permis d'avoir des idées supérieures, de pouvoir se projeter, d'organiser la structure, la société. Imaginez une société dans laquelle tout le monde ne fait que répondre à ses pulsions. C'est juste incroyable, c'est juste impossible.
Et ceux qui font ça aujourd'hui, pendant certains temps de guerre, on va considérer qu'ils se comportent comme des animaux. Donc, votre choix doit toujours être celui de la conscience supérieure. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Un niveau de conscience animal, je réponds à mes pulsions. Un niveau de conscience humain, je commence à faire attention à ce que je ressens. Et un niveau de conscience divin, je choisis des comportements supérieurs qui vont permettre d'être bon pour moi, d'être bon pour l'autre et d'être bon pour l'univers. Écoutez-moi bien, quand je veux faire un choix supérieur, je m'assure que ce choix il est bon pour moi. Est-ce que ce que je fais est juste pour moi? D'accord? Est-ce qu'il, par exemple, renforce l'amour que j'ai pour moi? Est-ce qu'il me génère une bonne image de soi? Est-ce qu'il me permet de renforcer ma confiance en soi? Si la réponse est oui, vous continuez. Ensuite, on peut se poser une autre question. Est-ce que ça renforce l'amour de l'autre, une bonne image de l'autre, la bonne confiance en l'autre? Si la réponse est oui, vous continuez. Et est-ce que c'est bon pour l'univers? Si la réponse est oui, alors là, vous êtes dans le juste. Et vous venez de développer, mes seigneurs, ce qu'on appelle une conscience supérieure. Et une conscience supérieure vous amènera toujours à avoir une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus réussie et avec beaucoup plus de fierté. Et vous allez voir que le but d'une vie, ce n'est pas d'obtenir et d'amasser, d'avoir, c'est d'être. Et pour être, il faut faire des choix supérieurs. Ce choix supérieur, il nous est offert par ce site qui nous rappelle au quotidien combien on doit faire attention à nos comportements et que chaque fois qu'on se laisse attirer par notre animalité, on s'éloigne de ce que l'on est vraiment, l'essentiel. Je vous rappelle que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Donc ce sera toujours quelque chose qui nous ramènera à quelque chose de divin. Dernier point, vous avez vu que Lot a été transformé en statue de sel. Pourquoi? Parce que Dieu va lui dire pars, mais ne te retourne pas. Et quand elle se retourne, elle est transformée. Pourquoi elle est transformée en statue de sel? Et c'est quoi les conséquences de cette parabole et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que nous avons tous eu des mauvais comportements dans la vie. Oui, oui, même vous. Alors, pas moi, d'accord? Moi, j'en ai eu plus que vous. Mais la question, c'est si on se retourne dessus, si on porte notre attention dessus, on est figé, on ne peut pas avancer parce que de toute façon, on va se filtrer, on va filtrer qui nous sommes à travers nos comportements passés. Mais vous le savez, je vous l'ai dit 1000 fois, mais je vous le rappelle. Ton passé n'est pas égal à ton futur à partir du moment où tu le choisis. Ton passé, ce n'est pas ton futur à partir du moment où tu fais des choix supérieurs. Mais quand tu fais un choix, assume. Regarde devant et avance. Si tu regardes derrière, t'es figé, t'es mort. Alors pour ne pas vous transformer en statue de sel et ne pas alimenter encore les rives de la mer morte et le sel qui est ici, je vous invite à porter votre attention sur les bons comportements que vous allez avoir, portez votre attention sur votre futur et portez votre attention sur les comportements supérieurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est OK pour vous? Voilà, c'est la réflexion que je voulais aujourd'hui pour vous sur ce site qui est juste extraordinaire. Vous verrez les images d'illustration. Je vous aime, merci pour cette réussite, merci pour tous vos partages. Et posez-vous la question tout le temps, est-ce que mon comportement est un comportement supérieur? Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour les autres? Est-ce qu'il est bon pour l'univers? À très bientôt.